Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. À MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises. Et aujourd'hui, on va parler d'un taulier de la comédie, vraiment un grand nom, c'est Fabrice Lucchini dans Un homme pressé. À mes côtés, j'ai un chroniqueur de choix pour un film de choix, c'est Vincent Vanilève. Coucou. Bonjour Monsieur Waffler. Tu dis jamais merci, toi. Jamais. Il y a 2 erreurs. On est en retard. Non, vous allez vous reposer. Je me reposerai quand je serai mort. Monsieur. Eh oh, monsieur. Mademoiselle, ça va? Mon père a fait un AVC. Écoutez, c'est pas forcément grave. La samba de la nuit verte. Pour la nuit verte, la samba, quand la... Il débloque complètement. C'est la zone du langage et de la mémoire qui ont été touchées. On va faire quelques tests. Héliotrope, mardi, mercantile. Bon, rassure-toi, rien n'est sorti dans la presse. Oh, je te lèche. Faut que j'aille voir la psychopathe. Quand vous vous souvenez pas d'un mot, essayez par un autre moyen. Un cheval qui court, on dit qu'il. Salope. Presque. Presque. Petit jeu linguistique, un petit film qui se moque un petit peu de la linguistique. C'est l'histoire d'Alain, un homme d'affaires, un homme pressé, un homme qui construit des voitures. Ouais, enfin c'est pas très clair non plus qu'il a été recruté, pour construire la voiture de demain, la voiture électrique. C'est un high profile, ouais. Alors je préviens tout de suite parce que en plus on enregistre en live, les gens sont venus en nombre. On va parler quand même d'une comédie où dans le premier tiers, c'est quand même Fabrice Lucchini qui fait un AVC. C'est... Plusieurs, ouais, c'est vrai, en fait, il en fait 2 à la suite. Oui, il y en a un, il se tient le bras, il contrôle son AVC limite. C'est un homme qui contrôle sa vie. C'est un peu Wolverine au début, et puis après, il peut plus tenir. Et donc, il a un accident cérébral et qui le stoppe dans sa course. Et c'est ça la particularité de ce film, c'est que il survit déjà. Et par contre, il perd une partie de l'usage de sa parole et ça lui fait parler un peu comme dans les émissions d'Ardisson, en fait. Tu sais, quand il faisait le corbeau et le renard en verlan, ça ressemble un peu à ça. Alors, moi, j'ai pensé plus des fois à des camoulox parce qu'il y a des usages de mots, il y a des expressions qui veulent absolument rien dire et c'est juste générationnel. J'ai moins connu Ardisson, c'est pour ça que je permets. Ah oui, Ardisson, mais tu sais, c'est ça le truc avec Lucchini, c'est aussi pour ça qu'on en parle, c'est que c'est une vraie figure de la comédie, mais c'est aussi une figure publique, c'est un mec qui fait rire c'est un bon client en fait, à plateau télé, c'est pas juste un mec de théâtre. Et du coup, tu t'attends toujours à une comédie et il instille un petit peu de comédie dans son parler. Je sais pas si tu as aimé ce film, Vincent. Alors, effectivement, c'est vrai qu'il faut tout de suite préciser pour moi que je considère pas que ce film soit une comédie réellement. On nous arnaque, c'est une comédie dramatique. Ouais, voilà, c'est plus un drame où il y a de la comédie qui est un peu distillée comme ça via Lucchini, via essentiellement les problèmes de langage de Lucchini. C'est peut-être un petit peu aussi la limite du film en termes d'humour. Après, j'ai une certaine sympathie. Je crois que le film n'a pas forcément été très bien accueilli, mais j'ai passé pas un mauvais moment. Et à chaque fois, quand je dis ça, c'est que je prends... C'est que tu vieillis. Oui, déjà. C'est que je vieillis, je m'interroge sur ma santé, etc. Mais non, c'est aussi parce que je pense... quand je vais dans une salle de cinéma pour une comédie française, j'ai les autres comédies françaises que j'ai vues auparavant qui rentrent avec moi aussi. Et qui sont sur les sièges à côté de moi et que je regarde de temps en temps pour me dire... Là, je m'ennuie quand même moins que quand j'étais avec toi, quand j'ai vu ce film-là. Donc là, ce film-là, je l'ai plutôt bien accueilli. Tu vas au cinéma avec des fantômes. Ouais, c'est ça, les fantômes de Kev Adams qui a une flûte qui sort des fesses, quoi. Je vais au cinéma avec ça. C'est la blague totem de cette émission, je le rappelle. Mais non, j'ai plutôt, au final, de la sympathie pour ce film, même si pour moi, c'est pas vraiment une comédie, et si en termes d'humour, c'est assez limité, mais je trouve que juste le fait de voir Lucchini avoir du mal à parler, à s'exprimer, alors que c'est quelqu'un qui est réputé pour avoir une répartie, avoir un sens de la langue, etc., et un peu illuminer les plateaux à chaque fois qu'il apparaît. Je trouve que c'était intéressant. Il y a un côté un peu méta qui m'a plutôt plu. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre que Lucchini aurait pu jouer ça? Parce que si c'était Cadmerade, ça aurait été une comédie. Je veux dire, tu changes l'acteur et tu zappes complètement de comédie. Ça aurait été un truc un peu plus burlesque.
Ouais, voilà, et puis le rapport à la langue aurait pas été un facteur important. Ça aurait été un truc super. Le mec qui fait la gueule tout le temps. Non, pour le coup, je trouve que le Lucchini est un peu taillé pour ce rôle. En plus, faut préciser aussi que l'histoire, effectivement, est inspirée de la vie réelle d'un homme, d'un ancien PDG qui s'appelait Christian Streif, si j'ai bien noté son nom. Et c'est vrai que de voir Fabrice Lucchini dans ce rôle-là, c'était parfait pour lui, mais c'est vrai que je trouve qu'il a tendance un petit peu à manger un peu le film, parce qu'il laisse assez peu de place pour les autres rôles. Enfin, Leila Bekti, je trouve qu'elle est un peu en recul, elle est un peu sous-écrite en tout cas. Alors, elle est à tel point en recul, c'est que elle apparaît même au deuxième tiers du film. Enfin, elle est. Oui. Elle a un rôle important, mais souvent, en plus, il fait exprès de pas la voir en fait, puisqu'il y a tout un jeu de je vais pas voir la psychopathe. Et je vais pas voir la psychopathe, il reste plutôt chez lui où il fait d'autres activités. Cependant, il a un chien pendant une bonne moitié du film. Et j'aime toujours les films avec les chiens. Mais alors, je trouve que effectivement, pour une fois, le chien n'est pas un accessoire. Je sais pas pourquoi, le chien m'a ému. Le chien m'a ému. Ouais, non, mais quand il sort sa tête plus de sa niche, avec les chiens et tout. Et en fait, c'est marrant parce que Lucchini, c'est un des moyens de guérison c'est le chien lui permet aussi d'entreprendre son chemin vers la guérison. Je trouve qu'il est utile en fait. Je trouve qu'il a un rôle. C'est avec lui que Lucchini déambule, essaye de se repérer parce qu'il a aussi des pertes de mémoire, de repères, etc. Donc ouais, non, le chien, je trouve que c'est un bon second rôle. Enfin, voilà, la Palme Dog, il aurait pu l'avoir. Très bon. Si ça avait été proche. Je pense qu'on va s'écouter un petit extrait pour s'en remettre. Vous vous sentez comment aujourd'hui? Je veux partir d'ici. Bonjour monsieur, vous avez l'air en pleine forme. Au revoir madame. Vous faites tout pour que je vous aide, vous, et une fois que vous avez ce que vous voulez, plus de nouvelles. Ça fait 3 ans moi, que je me tape des études pour qu'un jour tu t'intéresses un tout petit peu à moi. On se sert pas des gens comme ça se fait pas. Sans peau, je suis touffé. J'ai besoin d'un devis féminin. Et c'est pas possible. Mais vous êtes sérieux là? Je te cherche depuis 1 heure. C'est complètement tu perds. À partir de maintenant, ça c'est ta mémoire. Là c'est la maison et ça c'est toi. Comme ça tu peux plus te perdre. Merci. Merci beaucoup. Monsieur? Un T et un CK. Ok frère. Ok frère, c'est vrai qu'il y a un petit moment rigolo quand il se lie d'amitié avec visiblement un serveur, mais qui est je sais pas d'où, mais justement il a une espèce de bromance parce qu'il parle un peu en verlan aussi. Oui, le verlan ça fait penser au Wolof, je sais pas. Ouais, non mais je sais pas pourquoi, mais en tout cas il y a une espèce d'osmose assez particulière. On retrouve un peu, et ça c'est particulier, on retrouve un peu cette dynamique des films de sport, c'est-à-dire où tu t'entraînes en fait. Et je trouve que plus qu'une comédie, ce film s'apparente plus au film à la Rocky, c'est-à-dire qu'il y a presque un training montage en fait. Et finalement il y a un effort final à fournir qui est c'est la grande randonnée. Oui. C'est la grande randonnée et je trouve que justement c'est pas complet. Le comique ne tient que vraiment quand Lucchini il baragouine ou qu'il redécouvre les langues. Et c'est vraiment ça en fait le comique. Oui, et après, enfin, une qualité que je peux reconnaître au film, c'est que là, comme c'est un grand patron d'entreprise et qui perd un peu l'usage des mots, son objectif au début du film, c'est de présenter la nouvelle voiture à Genève. C'est présenté comme l'objectif principal, et moi je me suis dit tout le film va tourner autour de ça, et à la fin ça va être lui à Genève qui va réussir à faire son speech comme il faut, alors que non, ce problème-là est évacué au bout de 50 minutes et l'enjeu devient différent. C'est-à-dire l'aspect professionnel quitte un petit peu le film et ça devient quelque chose un peu plus personnel sur lui qui reprend le temps dans sa vie de rien faire, de s'asseoir sur une marche, d'aller se balader avec son chien, de se rapprocher de sa fille. Et je trouve que j'étais assez content, même si c'est un petit peu un cliché pour un film, de voir juste un homme qui se cherche, qui essaie de prendre du temps, de se reposer, de dormir devant Casablanca, ce genre de choses. Enfin, c'était assez plaisant de me dire que ça tournait pas juste autour d'un enjeu professionnel pour une bagnole. Donc tu t'en fous parce qu'en plus il y a et ça c'est le propre presque d'Intouchable, c'est qu'il y a un déluge de richesse. Enfin, c'est un mec qui est un chauffeur, c'est un mec qui a
tout ce dont il a besoin en fait, et qui a vraiment pas une problématique d'argent. Donc le fait qu'il réussisse ou pas son entreprise, on s'en fout. Il y a par contre un vrai souci, et c'est Fabrice Lucchini lui-même. C'est est-ce qu'il n'est pas passé à côté de tous les bons films qu'il aurait pu faire en fait, parce que quand on pense à Bakri, tu vois, il y en a quelques-uns qui te viennent en tête. Cadmerade, tu vois des films où tu identifies Cadmerade. Fabrice Lucchini, est-ce qu'il n'est pas passé à côté de toutes les bonnes comédies qu'il aurait pu faire, quoi? Est-ce que c'est pas lié à son passé d'homme de théâtre et qu'il est en fait obligé plutôt de se rebooter continuellement au théâtre et pas. Enfin, je lui vois pas de grande comédie, par exemple. Moi, en fait, je sais pas, de grande comédie peut-être, effectivement. Pour moi, ça reste un très bon acteur, etc. Mais je pense que Fabrice Lucchini a bouffé un petit peu les personnages. À chaque fois, quand on va voir un film avec Lucchini, contrairement à des films, je sais pas, avec Cadmerade, on voit Lucchini en fait. On voit celui qui est sur le plateau, qui fait le con avec Delahousse, ce genre de choses. Donc, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à faire la part des choses et on attend toujours. Quand on voit Lucchini dans une comédie ou dans un film qui se prétend humoristique, qu'il se fasse une espèce de logorée verbale incroyable, improvisée, qui cite du Booba et puis du Verlaine, ce genre de choses. Alors que tutoyer le présentateur, Marco, tu sais bien, mais lui faire un brushing, non, mais je pense que le problème vient plus de son personnage public qui a dépassé un petit peu son personnage, ses personnages fictifs en fait. Pour moi, c'est un petit peu le truc dommageable que je trouve vis-à-vis de son potentiel comique en tout cas. Écoute, je voulais juste avoir une petite pensée pour un petit ange qui n'a pas pu venir, à Max Stillen-Besnard. Il n'a pas pu venir parce qu'il a voulu y aller et tu sais, en plus il a pris la séance genre à 1h, une séance où il n'y a personne, mais il est arrivé 2 minutes ou 3 minutes trop tard et on lui a dit non. Je me suis dit, mais qui refuse une entrée à une place de ciné? C'était MK de bibliothèque. Qui refuse une place de ciné à un Lucchini alors que 13h, midi 13h, c'est les heures dans lesquelles on va voir ce genre de film. Sur la séance ou sur le film même? Sur le film même, mais quand même. Putain, il se passait rien à 3 minutes du film, il se passe rien à un tiers du film. Il faut. Ouais, non, mais c'est dingue. Faut pas déconner. Je trouve ça dommage. Il s'est privé d'un moment de grâce. Exactement. Tu vas dire combien tu vas payer. Lui, il n'a donc pas payé sa place, mais toi, tu vas dire combien tu payes pour ta place. Non, je sais pas. Moi, je dirais 3 euros. Voilà, c'est un film qu'on peut aller voir avec ses grands-parents, avec ses parents éventuellement en fonction de leur âge. Je sais pas, c'est un truc de dimanche après-midi automnal, je pense. Ouais, et dans le centre de Paris, c'est ça que tu veux dire. Tu vas pas voir ça. C'est un film un peu plaid, tu vois. C'est pas, c'est une espèce de confort relatif, ça te provoque pas, c'est pas méchant. Donc tu mets combien? 3, ouais. 3. Ouais. Écoute, je mets 4. J'ai pas passé un mauvais moment, c'était même assez intéressant. Et en fait, à chaque fois que je vais voir un film de Lucchini, je me dis putain, ce coup-ci, ça va être la bonne. Ce coup-ci, c'est le film de la grosse gaudriole. Ce coup-ci, il va nous. C'est comme Bakri, il aura son film. Et putain, ça vient jamais en fait. C'est pas un. Si tu t'attends à la grosse déconne, je pense que t'as pas choisi le bon film quand même. Rappelons que ça commence par un accident vasculaire. Et je suis sûr que tu as une reco derrière. Oui, un truc quand même, là. Oui, non, en fait, c'est simplement qu'en le voyant galérer avec les mots, je me suis dit que j'allais prendre l'exemple inverse où c'est un film où justement la maîtrise de la langue, d'un texte, c'est essentiel. Et j'ai pensé à Alceste à bicyclette. Donc ça se passe sur l'île de Ré. C'est Lambert Wilson qui vient le chercher, lui, acteur un petit peu sur la fin, pour lui proposer de jouer le misanthrope, je crois. D'ailleurs, le misanthrope que Lambert Wilson joue en ce moment. Il me semble avoir vu des images de Lambert Wilson avec une perruque dans les métros. Ou alors c'est mes cauchemars, je ne sais pas. Mes cauchemars, moi, c'est Lambert Wilson qui lit les discours de Jean-François Copé, tu sais. Parce qu'il a la même voix que Jean-François Copé. Et à chaque fois que je le dis, les gens ils font non. Et en fait, quand tu écoutes, tu fais des comparatifs. Il a vraiment la voix de Jean-François Copé, c'est ouf. Je sais pas qui ça part. Il y a quelqu'un qui a rigolé dans la salle, donc c'est un fan de Jean-François Copé dans la salle. Il y a que toi qui achètes les autobiographies de Jean-François Copé. On peut le dire. Non.
Oui, non, mais voilà. Mais en tout cas, Alceste la bicyclette, pour moi, c'était un beau duo d'acteurs autour d'un beau texte, etc. Et voilà, ça, si je le revoyais, ça me redonne un peu foi en Lucchini, quoi. Alors, polémique, moi je t'ai dit que je trouve pas énormément de grands films à Lucchini, mais par contre, Lucchini peut être bon. Non, je n'ai pas choisi Maloute. Tu sais que j'ai un problème avec Maloute, je déteste Maloute. Mais par contre, j'ai choisi un plutôt mauvais film où il est génial. Et c'est Molière. Alors, je sais pas si tu as vu Molière. Ah oui, il joue le père. Il joue Monsieur Jourdain. Ouais, en fait, il est fait pour faire Monsieur Jourdain, en fait. Je crois qu'il a ça dans le sang. Il est fan de Molière. Molière, c'est quand même du super texte. Mais Molière, c'est pas complètement du Molière. C'est Molière Begins. C'est Molière Origins. Et le truc, c'est que c'est littéralement le Shakespeare in Love de Molière, quoi. Et donc tout ne va pas, évidemment, et puis c'est pas le meilleur Laurent Tirard, mais par contre Lucchini dedans, il est on fire. Il s'est dit, je peux mettre toute la veulerie de Monsieur Jourdain dans mon personnage, et c'est une occasion de rappeler que quand même au théâtre, il delivers, quoi. En fait, c'est vraiment c'est un mec de théâtre, mais je démords pas. J'espère qu'on va avoir un autre film de qualité. Je dément pas. Merci à Jules, notre Alceste à nous à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées, et sur SoundCloud. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires. Merci au public qui est venu et qui n'a pas été trop déprimé par cette comédie. C'est quand même sur un sujet assez grave. Je te cache pas que derrière, il y a une super émission qui blast. Ça va envoyer. Vincent, toi, t'es venu pour tenir sur celle-là. Merci beaucoup. On vous donne rendez-vous à la semaine prochaine avec une émission surprise. Vous allez bien kiffer. On vous embrasse très fort. Ciao.